Baigner ses enfants dans le développement personnel. Encore un beau sujet puisqu'il s'agit de l'avenir de vos enfants, donc les adultes de demain, de les faire baigner dans le développement personnel. Tout d'abord, lorsqu'on parle d'enfant, il faut toujours distinguer l'enfant de l'adolescent. L'enfant aura un rythme, aura des habitudes sur lesquelles vous allez travailler. Et l'adolescent, c'est déjà un petit adulte. Donc, la façon de faire avec votre enfant va être différente. Donc là, on va parler essentiellement de l'enfant, donc avant l'adolescence, euh, parce que c'est l'idéal, bien sûr, c'est de prendre l'enfant dès le plus jeune âge pour l'habituer au développement personnel. Si ce n'est pas le cas et que vous découvrez le développement personnel pendant que votre enfant est déjà grand, donc il est devenu adolescent, ben, il y a une grande partie des choses qui s'appliquera également, sauf que l'approche sera différente. En fait, l'enfant va se construire à travers l'observation. Donc en fait, l'enfant va vous observer. Il va non pas écouter ce que vous allez lui dire, mais il va surtout observer comment vous faites pour se calquer inconsciemment sur vous. Alors que l'adolescent, il a déjà sa propre personnalité. L'adolescent, il ne se calque plus sur vous, au contraire, c'est souvent l'âge de la rébellion, donc il va tout faire pour vous montrer qu'il existe à part entière, donc qu'il n'est pas vous, et ce qui est louable naturellement, parce que c'est le cas, votre enfant devenu préadulte, c'est normal qu'il ait sa propre personnalité, c'est normal qu'il ait ses propres façons de voir les choses, c'est normal qu'il existe à part entière, tout simplement. Alors, pourquoi faire baigner ses enfants dans le développement personnel? Bah, tout simplement pour en faire un adulte responsable. Lorsque vous enseignez à un enfant les concepts du développement personnel, vous êtes en train de préparer un adulte qui sera responsable de sa vie. À ce jour, si vous observez autour de vous, tous les systèmes qui sont mis en place ont pour objectif, voulu ou non, on ne le sait pas, de déresponsabiliser les gens, d'apprendre à dire aux gens en fait que ce n'est pas de leur faute. Ce qui arrive, s'ils n'y peuvent rien, ce n'est pas de leur faute. C'est la meilleure façon en tout cas pour détruire un être humain, c'est la meilleure façon pour manipuler un être humain, puisque lorsque tous les jours vous dites à quelqu'un que ce n'est pas de sa faute ce qui se passe dans sa vie, indirectement, vous êtes en train de lui dire en fait que tu n'es pas capable, tu n'as pas les moyens, tu n'as pas le pouvoir de faire ceci ou de faire cela, donc écoute-moi. Voilà, c'est le principe qui est monté souvent depuis des lustres au niveau de l'humanité, toujours naturellement avec le fait qu'on sort de la période de l'ego. Donc c'était effectivement un système qui fonctionnait parfaitement pour qu'un ego prenne le contrôle d'un autre. Donc le développement personnel, lorsque vous allez inculquer ces valeurs, ces concepts aux enfants de plus jeune âge, ça veut dire effectivement que déjà ils auront appris la plus belle des leçons au niveau du développement personnel, c'est la responsabilité, c'est que tout vient de eux en fait. Et c'est uniquement lorsqu'ils prendront conscience que tout vient d'eux qu'ils sauront qu'ils peuvent agir sur les événements. Ils savent qu'ils peuvent agir sur les résultats dans leur vie. Mais lorsque un enfant a été éduqué en lui disant sans cesse que ce n'est pas de ta faute, bah, il ne va même pas chercher à trouver des solutions en lui. Le jour où il sera confronté à des problèmes, il va se dire, mais en fait, je n'y peux rien. Ce qui est complètement l'opposé du développement personnel où au contraire, vous y pouvez tout puisque vous êtes la source, vous avez toutes les capacités de créer la vie que vous désirez. Donc avant tout, pour en faire un adulte responsable, et naturellement, le développement personnel va contribuer à quoi? Ben, il va contribuer à faire que votre enfant sera heureux, tout simplement. C'est-à-dire qu'il aura atteint l'objectif de tout être humain, de tout un chacun, qui est de vivre en aspirant à davantage de bonheur. En apprenant donc ces concepts à vos enfants, vous en ferez des adultes responsables et heureux. Alors, comment faire
pour inculquer ces concepts à vos enfants dès le plus jeune âge? Tout d'abord, donc il y a une liste de recommandations, puisque naturellement il pourrait y avoir encore beaucoup autre chose, mais déjà c'est une liste de départ. Tout d'abord, apprendre à votre enfant à avoir un langage positif. Donc c'est déjà une base, une clé au niveau de la communication. Vous avez remarqué autour de vous que nous avons été éduqués pour parler en négatif. Il y a du négatif partout, chez tout le monde, et au lieu de dire aujourd'hui il pleut, par exemple, bah, les gens vont plutôt dire aujourd'hui il ne fait pas beau. Donc ils utilisent une négation. Et plus l'enfant apprendra à parler positivement, plus il va se créer lui-même une ambiance positive, plus il va se créer une énergie positive autour de lui. Donc déjà, commencer par le langage, ce n'est pas simple parce que nous-mêmes, en tant qu'adultes, parents, nous avons souvent été éduqués à parler négativement. Donc ça nous amène déjà à prendre conscience de cela, de changer notre façon de parler pour pouvoir l'enseigner à nos enfants. Alors, lorsqu'on parle de parler positivement, en fait, j'ai envie de dire, il faut plutôt parler en images, puisque votre inconscient transforme vos paroles et tout ce que vous pouvez percevoir en images mentales. C'est-à-dire que voyez toujours l'image qui va se construire dans la tête de l'enfant. Si vous dites par exemple à votre enfant, surtout ne va pas jouer à côté du puits, ça y est, vous venez de lui mettre l'image du puits dans la tête et naturellement, ben, il va avoir envie d'aller jouer à côté du puits parce qu'il n'y pensait même pas avant, vous venez de lui donner l'idée. Donc, retenez ce principe, c'est toujours l'inconscient va toujours transformer en image mentale. C'est pour cela que lorsque vous faites des affirmations, vous dites de toujours faire des affirmations positives, mais en fait, il faut faire des affirmations imagées en quelque sorte. Si vous dites « je ne veux plus être pauvre », vous savez que vous créez dans votre inconscient l'image de la pauvreté. Il va falloir transformer ça pour créer une image positive. Je veux être riche, ça c'est une image positive. Donc ça fonctionne exactement pareil. Donc pour vos enfants, commencez déjà donc par apprendre à vos enfants à avoir un langage positif. Ensuite, permettez surtout à vos enfants de rêver. Laissez vos enfants rêver, c'est merveilleux. Lorsqu'on voit des parents qui veulent que leur enfant devienne adulte trop tôt, alors que ce sont encore souvent des petits-enfants, ils empêchent leurs enfants de rêver et s'ils empêchent l'enfant de rêver, ils cassent complètement la créativité de l'enfant. Je vous rappelle que l'hémisphère droit du cerveau est affecté à l'imagination, au rêve, et l'hémisphère gauche au rationnel. Si vous ne mettez que du rationnel dans la tête de votre enfant, ce sera une personne bête et méchante, tout simplement. C'est-à-dire qu'elle va obéir à ce qu'elle aura appris, mais elle n'aura aucun pouvoir d'imagination, donc elle n'aura pas cette capacité de créer facilement les choses qu'elle désire. Permettez également à votre enfant de se valoriser, c'est-à-dire que vous, en tant que parent, cherchez sans cesse à valoriser vos enfants. Combien de personnalités sont détruites parce que les parents ont dit à leurs enfants « tu n'y connais rien, tu es incapable, tu ne sais pas faire ci, tu ne sauras jamais faire cela, etc. etc., etc. » Donc toute cette ancienne éducation, j'ai envie de dire, où les parents pensaient bien faire parce qu'eux-mêmes ne faisaient que reproduire la façon dont ils avaient été éduqués. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, c'est complètement destructeur. C'est comme ça qu'on détruit la confiance d'un enfant puisque vous l'empêchez donc de croire en lui. Donc,
à chaque fois que c'est possible, valorisez votre enfant. Même s'il a fait une expérience et il n'est pas arrivé au bout de son expérience, en tout cas il n'a pas atteint les résultats qu'il souhaitait, valorisez-le, encouragez-le. C'est comme ça que vous allez vraiment l'aider à devenir un véritable adulte qui croit en lui, responsable. Apprenez également à votre enfant à s'aimer. La cause de tous les traumatismes, de tous les problèmes des adultes provient toujours d'un manque d'amour-propre. C'est uniquement le manque d'amour-propre qui crée en fait les difficultés dans la vie des gens. Et ce manque d'amour-propre, une fois de plus, il est souvent détruit avec justement des adultes qui n'en sont pas conscients et qui détruisent inconsciemment l'amour-propre des enfants ou de leurs enfants en disant systématiquement à ces enfants que tu n'es pas beau, c'est pas bien ce que tu as fait, et voilà, toutes ces choses qui en fait ne finissent uniquement par détruire l'enfant. Donc apprenez vraiment à votre enfant à s'aimer. Plus il saura s'aimer, moins il sera dépendant de l'amour des autres. Ça ne veut pas dire qu'il va vivre tout seul dans un coin, dans un trou perdu, pas du tout. Il vivra en communauté, mais au contraire, ce sera avec amour, il partagera cet amour avec tout le monde, alors que si il ne s'aime pas suffisamment, il va devoir aller chercher des sources d'amour et il va en devenir dépendant. C'est comme ça que se crée l'attachement. Les gens s'attachent parce qu'ils ne s'aiment pas suffisamment et ils vont chercher ailleurs des preuves d'amour pour parvenir à se sentir mieux. Malheureusement, cette situation amène une situation de dépendance, dépendance affective, et la personne ne pourra être bien que si sa dépendance, donc sa drogue en quelque sorte, est là. S'il n'y a plus cette perfusion, il va y avoir une grande souffrance. Apprenez à vos enfants, naturellement également, le respect. C'est une valeur qui se perd beaucoup, qui s'est beaucoup perdue ces dernières années. Le respect, se respecter soi, donc qu'il apprenne à se respecter lui-même, respecter les autres et également respecter le matériel. Tous ceux qui parviennent à obtenir une réussite financière, ce sont des gens qui respectent le matériel. Et observez autour de vous les gens qui ont du mal à sortir. Il y a beaucoup de gens, tout le monde veut devenir riche sur cette planète, mais il y a des gens qui ont beau essayer, ils n'y parviennent pas. Vous avez juste à observer ces personnes, pour le peu qu'elles ont déjà de matériel dans leurs mains, ne respectent pas le peu qu'elles ont. Je donne l'exemple, par exemple, quelqu'un qui n'aurait pas les moyens de s'acheter une belle voiture. Elle aurait donc une voiture modeste, peut-être très ancienne. Si cette personne ne prend aucun soin de cette voiture en disant de toute façon ma voiture elle est pourrie donc je m'en fiche, ce que je veux c'est une belle voiture, elle ne pourra jamais attirer l'abondance matérielle dans sa vie. Donc, apprenez à vos enfants vraiment de respecter ce qu'ils ont, qu'ils prennent soin de leurs affaires, qu'ils prennent soin de leurs jeux, toutes ces choses-là. Donc, prendre soin du matériel prépare l'enfant à accueillir l'abondance dans sa vie. Apprenez à vos enfants également à faire des affirmations. Donc les affirmations, ce sont des mantras, des affirmations, des prières. Hein. Vous pouvez placer les mots que vous voulez dessus, mais donc des choses que l'enfant va apprendre à se répéter. Donc c'est soit une prière du soir, soit répéter des affirmations. Donc des choses qui vont imprégner son inconscient de ce qu'il souhaite créer. Donc à cette époque, à cet âge-là, souvent, ce que l'enfant a surtout besoin, c'est de se construire. Souvent, il se fiche un peu du matériel, donc il a besoin vraiment de se construire. Donc les affirmations quotidiennes pourraient aller dans le sens d'aider votre enfant à se valoriser, à s'aimer, à s'accepter tel qu'il est, et vraiment l'aider à augmenter son estime de lui-même. Laissez vos enfants faire leurs propres choix
et en assumer les conséquences. Alors ça, j'en reparle à chaque fois que je parle de l'éducation, parce que c'est la base même de l'éducation. La base de l'éducation, c'est de permettre à vos enfants d'expérimenter au maximum la vie. Donc, toutes les expériences que vos enfants ont envie de vivre, laissez-les vivre à partir du moment naturellement où leur sécurité n'est pas engagée et pour qu'ils puissent retirer les enseignements de leur propre choix. Ça, c'est vraiment la clé essentielle de l'éducation. Si vous voulez avoir un jour des enfants qui, dans leur vie d'adulte, ont confiance en eux, savent assumer leurs responsabilités, sont dans la capacité de créer eux-mêmes leur vie, toutes ces qualités exceptionnelles, ça se fait dès le plus bas âge en apprenant justement à vos enfants d'expérimenter la vie et de retirer des conséquences de leur propre choix. C'est une fois de plus une façon de les valoriser, c'est une façon pour eux de se responsabiliser parce qu'ils ne pourront pas accuser les autres d'être responsables d'un choix qu'ils auront fait eux-mêmes. Laissez vos enfants également trouver les solutions par eux-mêmes. C'est la base des écoles Montessori, par exemple, mais c'est également donc le principe de l'évolution d'un enfant. Au lieu de mettre la solution dans la tête de l'enfant en faisant du bourrage de crâne, lorsque votre enfant vous pose une question, retournez-lui la question. Lorsqu'il vous demande comment faire ceci, par exemple, dans la mesure où vous estimez, après c'est vous qui jugez par rapport au contexte, mais quand c'est possible, dites à votre enfant, selon toi, comment toi tu ferais? Et là, vous permettez à votre enfant de réfléchir, vous le permettez d'aller chercher par lui-même les solutions. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau que vous pourriez apporter à votre enfant, parce qu'un enfant qui a appris à trouver lui-même les solutions, j'ai envie de vous dire, c'est quelqu'un qui est sauvé dans la vie d'adulte, parce qu'il saura toujours rebondir, il saura toujours comment faire pour trouver une solution. Donc veillez vraiment à accompagner vos enfants pour les laisser chercher et trouver eux-mêmes la façon de faire. Et vous serez souvent surpris de voir à quel point vos enfants peuvent trouver des solutions auxquelles vous n'avez jamais pensé et qui sont souvent bien plus simples que celles qu'on vous a enseignées. Apprenez également à vos enfants à gérer leurs émotions, bien sûr, bien sûr, bien sûr, on en reparle souvent de ces fameuses émotions. N'attendez pas que l'enfant soit adulte, vous voyez vous-même à quel point il n'est pas simple lorsque vous êtes adulte d'apprendre à gérer vos émotions, donc commencez le plus tôt possible, apprenez vos enfants à le faire. Pour gérer des émotions, il faut toujours commencer par accepter. Donc apprenez vraiment vos enfants à déjà accepter ces émotions. Par exemple, l'enfant qui va vivre une émotion de colère, par exemple, autorisez-le à expérimenter la colère parce qu'il ne saura pas ce que c'est s'il ne l'expérimente pas. Donc vous le laissez être en colère et après vous lui expliquez. Tu vois ce que tu viens de vivre, ça c'est de la colère. Alors la colère, tu vas voir, ce n'est pas très bon pour toi. Vous savez qu'il y a un petit dessin animé qui est merveilleux là-dessus, qui représente les différentes émotions. Et ce genre de dessin animé, par exemple, c'est sympathique puisque en le faisant voir à vos enfants, tout de suite, à travers le jeu, l'amusement, il est plus facile à eux de comprendre ces concepts des émotions. En faisant cela, vous pouvez apprendre naturellement à vos enfants à pratiquer la cohérence cardiaque depuis le plus jeune âge. Ça, c'est très bien. Vous pouvez également enseigner à vos enfants la méditation à partir de l'âge de 7 à 8 ans. Si vos enfants veulent commencer à méditer, même quelques minutes, c'est une excellente bonne habitude qu'ils vont prendre dès le plus jeune âge. Et donc, de façon générale, apprendre vraiment à gérer leurs propres émotions. Apprenez également à vos enfants le goût de l'effort. Alors, les goûts de l'effort ne veut pas dire faire souffrir votre enfant. Apprenez juste à votre enfant que pour qu'il puisse un jour récolter dans sa vie, il doit semer. Ça ne doit pas tomber du ciel. Et ça, ce sont des petites choses toutes simples. Par exemple, lorsque vous avez des petites tâches ménagères à faire ou autres, au lieu de donner un petit sou
à votre enfant comme ça pour qu'il mette dans sa tirelire, mais un petit sou qui descendrait, qui tomberait du ciel sans aucune raison. Proposez à votre enfant, tiens, tu veux avoir un petit sou pour mettre dans ta tirelire? Tiens, si tu fais ça, je te donne un petit sou. Juste ça, ça apprend l'enfant qu'effectivement, pour pouvoir récolter, c'est-à-dire pour pouvoir posséder, pour avoir, il y a un effort à faire, même si cet effort n'est pas douloureux, mais j'entends par effort dans le sens de mettre de l'énergie en mouvement. Il y a une action à faire pour obtenir des résultats. Ça aussi, c'est le principe, un des principes de base de, de la vie, tout simplement, de l'univers, qui est cette relation donc entre semer et récolter. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Encouragez également vos enfants à lire des livres de développement personnel. Il y en a maintenant pour les enfants. Vous savez, entre autres, hein, il y a le livre Le Secret pour les enfants, mais il y en a d'autres. Donc à vous d'encourager votre enfant. Déjà, ça lui permettra d'aimer la lecture, ce qui est déjà merveilleux. Ce sera déjà un atout considérable pour sa future vie d'adulte. Et en même temps, qu'il prendra donc déjà connaissance des différents concepts pour qu'il puisse déjà les intégrer à travers la lecture. Regardez également avec vos enfants des films qui lui font prendre conscience de ce qui est important dans la vie. Il n'est pas simple de trouver, de pouvoir vous donner une liste de films comme ça, mais il y a tellement de choix, c'est à vous, en tant que parent, de faire des recherches là-dessus pour trouver des bons films qui peuvent justement faire comprendre à vos enfants ce qui est vraiment important. Donc, par exemple, ces valeurs d'amour, de respect, des choses comme ça, qui permettent vraiment à votre enfant de s'épanouir, de se développer. Instaurez également une communication claire avec vos enfants, c'est-à-dire éliminer tous les tabous. De nouveau, souvent, dans l'éducation que nous avons eue, c'était encore à une époque où il y avait beaucoup de tabous. Il y a encore à ce jour, hein, encore beaucoup de tabous. Donc même si vous êtes jeune parent, il y a encore beaucoup de tabous à ce jour. Dites-vous bien que ces tabous, il faut les faire sauter. Vous devez pouvoir parler librement à vos enfants, leur dire les choses telles qu'elles sont, pour déjà instaurer une relation de confiance entre votre enfant et vous, et en même temps pour que l'enfant ait les véritables informations qui lui parviennent. Parce que si c'est tabou au sein de la maison, ces informations de toute façon arriveront aux oreilles de vos enfants tôt ou tard, sauf qu'à ce moment-là, vous ne savez pas qui va donner ces informations et comment ces informations pourraient être déformées. Appliquez également le non-jugement. Donc, ne jugez pas votre enfant autant que possible. Ne jugez pas votre enfant. Il a fait une expérience. Ben, écoute, ça a servi à son apprentissage. C'est indispensable. L'être humain doit passer par l'expérience pour grandir, pour se développer. Donc, veillez vraiment à ne pas porter de jugement parce que dès lors que vous portez un jugement, vous brisez l'estime de soi de votre enfant et en même temps, bien plus grave, vous cassez la confiance qu'il pourrait y avoir entre votre enfant et vous. Et ça, c'est essentiel. Tous les dégâts se voient après, justement, au niveau de l'adolescence. Si dès la tendre enfance, vous êtes toujours dans le jugement, petit à petit, vous allez perdre la confiance de votre enfant et arriver à l'adolescence, là, c'est fini. Il y a un fossé entre vous. Votre ado ne veut pas vous parler de ses problèmes parce qu'il sait qu'il va être jugé, il sait qu'il va être critiqué, donc il va garder pour lui, il va être souvent dans une grande souffrance parce qu'il n'y aura pas de dialogue entre le parent et l'ado. Autorisez votre enfant à être lui-même, surtout quand il est petit, c'est-à-dire s'il a envie de mettre des vêtements qui ne sont pas assortis, par exemple, il veut aller à l'école avec, je ne sais pas, un short rouge et un haut moutarde, peut-être que ça, ce sont deux couleurs qui passent très bien, je n'en sais rien. Mais s'il a envie de s'habiller comme ça, laissez-le faire ses propres choix.
C'est lui qui va, si ça lui convient, tant mieux. Ou alors, s'il estime après coup que, ben non, tout compte fait, hier, comme j'étais habillé, j'étais moche, mais ça y est, il a compris par lui-même que c'est pas harmonieux, mais il l'aura appris par lui-même. Alors que si vous interdisez, si vous dites à votre enfant, non, 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 tu vas pas t'habiller comme ça c'est moche, là, c'est vraiment, ce n'est pas une bonne approche au niveau de votre enfant. Laissez vos enfants également un maximum de liberté, je l'ai déjà dit. Donc, s'il n'y a pas de danger, laissez votre enfant expérimenter un maximum la vie assortie de responsabilités. Faites participer votre enfant également aux tâches de la maison, à hauteur de ses capacités, bien sûr, mais dès le plus jeune âge. L'enfant doit comprendre qu'il vit en communauté au sein de la famille et qu'il est normal qu'il ait sa contribution aussi. Donc, dès qu'il est en mesure de le faire, permettez à votre enfant de mettre la table, de débarrasser, toutes ces petites choses qu'il est en mesure de faire le plus tôt possible. Vous allez augmenter, pareil, l'estime de soi de votre enfant parce que déjà, il va se sentir valorisé et en même temps, ben, il apprend puisqu'il est en train d'expérimenter. Donc, il sera de toute façon plus compétent puisqu'il aura fait des expériences. Faites prendre conscience à vos enfants également, lorsque en tout cas ce concept est clair pour vous, le concept des blessures. Comprenez, expliquez à votre enfant effectivement que selon les blessures dont il a hérité, donc il est venu avec déjà lorsqu'il s'est incarné, ben, ces blessures vont devoir se réveiller régulièrement pour qu'il apprenne à les gérer. Donc ça, c'est quelque chose. Il est important aussi que l'enfant le comprenne. Comme ça, rapidement, il peut gérer bien plus facilement ses émotions lorsqu'il comprend quel est le déclencheur de ces blessures. Apprenez à vos enfants à être ordonnés et organisés. Là, on est dans l'hémisphère gauche du cerveau. C'est important pour qu'il ait les idées claires, pour qu'il sache où il veut aller dans la vie, pour qu'il soit posé. Il faut qu'il y ait un minimum d'organisation dans sa vie. Donc, apprenez ces concepts également à vos enfants dès le plus jeune âge. Mettez vos enfants en contact avec la nature dès que c'est possible, puisque dans la nature, votre enfant va se recharger énergétiquement, il va également se débarrasser de ses énergies négatives et il va comprendre à quel point la nature est ressourçante. Et pour qu'il en prenne conscience, pareil, il faut qu'il l'expérimente. Aidez votre enfant également à prendre goût au sport. Souvent, les enfants changent très régulièrement de sport. Aujourd'hui, ils veulent faire du tennis de table, et puis au bout de 15 jours, ils n'aiment plus ça, ils veulent faire du hand, et puis ils n'aiment plus, ils veulent faire du foot. Acceptez cela, parce que ça signifie que votre enfant est en train de découvrir. Bien sûr, quelquefois, il pourrait y avoir des conséquences. Avant de payer une inscription, par exemple, laissez votre enfant d'abord découvrir si ça lui convient. Mais il y a des concessions à faire de votre part aussi en tant que parent. Dites-vous, bah oui, bah ça me coûte un peu d'argent, tant pis. Mais ce qui est important, c'est que mon enfant fasse ce qu'il a envie de faire et qu'il découvre par lui-même ce qui lui fait du bien. Et le dernier point, donc pour aider vos enfants naturellement à baigner dans le développement personnel, je vous l'ai dit, si ce n'est pas encore un ado, vous êtes les modèles, le modèle de vos enfants. Donc, vous-même, mettez en application au maximum tous les concepts de développement personnel pour que vous soyez un modèle. N'imposez surtout rien à vos enfants, soyez un modèle. Donnez des conseils. Ça, c'est surtout valable au niveau de l'adolescence, parce qu'au niveau de l'adolescence, vous allez être dans ce mini-conflit, cette rébellion de l'enfant qui veut vous prouver qu'il n'est plus enfant, mais maintenant qu'il est adulte et qu'il sait penser par lui-même. Donc, il y a beaucoup de points que vous allez conseiller à vos enfants. Ils ne vont pas être d'accord avec vous, mais acceptez cela. Acceptez, et là, automatiquement, l'enfant pourra revoir sa façon de penser et adhérer à vos propos dans un second temps. Par contre, si vous cherchez à imposer quoi que ce soit essentiellement à votre ado, il va se braquer
et là, c'est fini, ça vous ne pourrez pas du tout faire passer votre message. Au contraire, il va faire tout à fait l'inverse de ce que vous lui avez, forcé en quelque sorte, de ce que vous l'avez forcé à faire. Donc soyez vraiment le modèle, appliquez vous-même ces concepts pour vous, afin que vos enfants puissent voir les bénéfices qu'ils pourraient en retirer si eux-mêmes appliquaient ces concepts. Voilà, c'est terminé pour cette capsule. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour aider vos enfants à baigner dans le développement personnel. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, ce que vous voulez, et je vous dis à très bientôt.